La sorcière de la rue Mouffetard, je pense. Toute la série Pierre Gris-Paris, là. Pierre Gris-Paris, c'est le premier auteur qui m'a frappé. Je devais être en primaire, forcément. Les rues de Paris, des histoires de sorcières, des mystères, des vieilles personnes, des jeunes, des coups fourrés, avec des fins positives. C'était en cours de français, c'était en seconde. Il y avait un commentaire composé que j'ai fini en une demi-heure. Quand les notes ont été rendues, j'ai eu la meilleure note de la classe. J'ai eu 16 ou 17. Je me suis dit, il y a un truc, parce que je l'avais vraiment fait de façon légère, mais plaisante, et je ne m'attendais pas à cette note. Je ne m'attendais pas aux bonnes notes en général, de toute façon. Puis que j'étais loin de penser qu'on pouvait en faire quelque chose de sa vie, je me suis dit, c'est toujours bon à prendre. Pour moi, c'est une première fois, parce que je m'en rappelle encore. Sur le clavier, on n'écrit pas, on tape. Donc on écrit avec un crayon et ses mains. Le Réveilleur de soleil, c'est un mélange de plusieurs histoires d'amour et d'amitié. C'est tout d'abord l'histoire de l'aube et des crépuscules et de la raison de l'existence de ces phénomènes dans un monde où le soleil se levait d'un coup, à des heures approximatives. Et c'est l'histoire d'une petite fille qui veut sauver son grand-père, qui vit des plantes et qui est en souffrance depuis que le soleil a disparu. Donc c'est une histoire qui se passe dans la nuit et qui ne concerne que des retrouvailles d'amour et d'amitié. Je pense que c'est un parcours initiatique que nous traversons tous à un moment donné de sa vie. C'est une histoire sur la transmission aussi. Je donne deux parce qu'il y en a un dont je connais l'auteur, que j'aime beaucoup. C'est Bill François, L'éloge de la sardine. Donc il parle des fonds marins comme personne, avec une description sonore, humaine, sociale, politique, qui vous donne un autre point de vue de la mer partout dans le monde. La manière dont les baleines communiquent sur des kilomètres, enfin tout ça. Et Le Grand Marin, encore la mer, de Catherine Poulain, qui parle d'une femme qui plaque tout, qui vit en province, en France, et qui plaque tout pour un bateau de pêche en Alaska, et qui se retrouve avec que des hommes, des conditions extrêmement difficiles, à pêcher des poissons, enfin, c'est fou. Quand on fuit, on ne sait pas toujours où on va. Je dirais Germinal. Germinal parce que il offre un portrait de la société qui n'a pas tellement changé. Les hiérarchies, les conflits sociaux, la classe ouvrière, enfin c'est frappant de réalisme et de modernité. Les moments que je préfère pour lire, c'est les moments où on ne peut rien faire d'autre, hormis les vacances. C'est quand on se déplace dans un moyen de transport et quand on fait la queue. J'adore lire quand je fais la queue. Le mien. Je prends des cartons pour me faire plaisir, alors. Oui, ça fait une différence parce que c'est une histoire. Ça fait une différence parce que c'était peut-être plus attendu que d'autres livres. Et ça fait une différence parce que j'attendais ce moment avec impatience. Et c'est des moments qu'on ne choisit pas, je pense. Il m'est tombé dessus. Oui, avec les événements récents, il fallait absolument que je fasse quelque chose. Et ça a été ce livre. C'est pour traduire une réalité à travers un rêve, parce que la réalité, on n'en est jamais sûr. C'est une question de perception, c'est une question d'angle de vue, c'est une question de rôle dans l'histoire aussi. Donc pour moi, la réalité, ça reste quelque chose qui peut être abstrait, selon qui l'a vécu et qui la raconte. Tandis que le rêve est le plus beau des prétextes pour raconter une histoire qui peut s'ancrer dans le réel. En plus, on peut les réaliser, contrairement à la réalité qui ne nous a pas attendus.